Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Comment l'espace du couple peut devenir un espace de guérison de ses blessures de l'âme? C'est une des questions auxquelles on va répondre avec mon invitée, Maureen Mellet, thérapeute de couple et créatrice de la méthode du couple allié. Maureen, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Quand le couple répare, aux éditions Solar. J'ai commencé à le lire et ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il est d'utilité publique. On en parle aujourd'hui avec Maureen. Salut Maureen. Salut, comment ça va? Eh beh, écoute, un peu dans le speed, comme tu as pu le constater à l'arrivée, mais mais ça va, je suis contente d'être là. Et moi, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Je suis aussi ravie de lire le livre parce que je me reconnais dedans. Je suis en train de me lire, tout simplement. Tu en es où là, du coup? Et j'ai passé le chapitre avec les violences et je suis arrivée aux solutions. Et Maureen, du coup, ça fait quelques mois que je te suis sur Insta et ce que j'ai capté, c'est que tu étais, entre guillemets, éveillée. Tu mets derrière le terme éveillé, je pense qu'on a tous des définitions, du terme éveillé donc mais vas-y, je t'écoute. Oui, oui, c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Pour moi, l'éveil, c'est quand tu t'es rendu compte qu'il y avait autre chose que cette matérialité. Ma question d'habitude à mes invités, c'est toujours de demander quelle est l'histoire de son éveil. Comment t'en es arrivé à devenir thérapeute de couple et d'avoir cette vision de la magie de la vie? Dans ton livre, en fait, tu parles de certains concepts comme les synchronicités, divins parfois. Donc, c'est quoi ton histoire? Ouais, je crois pas parler de divin, dans le sens du terme divin, enfin, il me semble pas avoir employé ce mot, mais par contre, dans la beauté de la vie, et de l'intelligence de la vie, et de quelque chose de supérieur, qui réunit, à la fois tout et en même temps qui représente, plein de choses différentes, voilà, ça me parle plus. Hem, je sais pas, je sais pas si je suis vraiment éveillée, dans le sens où, justement, je crois que mon challenge, c'est aussi de régulièrement me rappeler qu'en tant qu'être humain, on est relié au monde de la matière et qu'on peut pas non plus complètement, nier ça. Et moi, j'ai eu tendance à beaucoup être, et encore, hein, aujourd'hui, dans l'intellectualisation, dans la conceptualisation, dans la compréhension des choses, beaucoup dans le mental. J'ai beaucoup plus de difficultés, en fait, à connecter au corps, qui est quand même, bah, le véhicule terrestre, qui me permet aujourd'hui de de partager ce que je partage. Donc c'est pour ça que je disais: «Qu'est-ce que ça veut dire véritablement être éveillé?» Pour les uns et les autres, on va pas forcément, y mettre la même définition. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai le sentiment d'avoir, une vision peut-être un peu plus systémique et peut-être un peu plus, comment dire? Un peu plus reculée, de la sphère relationnelle, mais je suis pas toute seule, hein. Plein d'autres personnes, perçoivent et ressentent les choses de cette manière-là aussi. Je pense que je l'ai depuis toujours parce que je suis probablement née avec. Et puis je pense que j'ai eu, besoin de le développer incontestablement parce que j'ai pas eu le choix, vu le système familial dans lequel j'ai grandi, parce que j'ai pas eu le choix pour survivre, en tout cas d'une manière ou d'une autre, d'essayer de maintenir, quelque chose que moi j'appelle l'espoir, avec un esprit plutôt, licornien. Mmh. Voilà, toi tu parlais de divin, moi si je devais avoir une divinité, ce serait une licorne. Mais, mais voilà, je pense que j'ai eu besoin, pour rester en vie, psychiquement, et physiquement, j'ai eu besoin de m'accrocher à l'amour, en fait, malgré l'exposition à la violence, malgré les séparations environnantes, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré, les coups durs aussi, hein, qu'on connaît tous, qu'on a tous pris d'une manière ou d'une autre, et puis dont on peut tous être l'auteur ou l'autrice aussi à un moment donné dans notre vie. C'était absolument indispensable de maintenir ça, et j'avais pas franchement pas prévu d'être, thérapeute de couple, même si là, avec du recul, je me dis: «C'est évident». Quand je regarde mon incarnation, le contexte dans lequel je suis née, toute mon histoire, l'histoire de des couples de ma famille, enfin voilà, je me dis: «C'est tellement logique dans mon chemin de vie», mais je l'avais absolument pas conscientisé jusqu'à il y a encore, 3 ans de ça, quoi. Et j'ai plutôt le sentiment que c'est la vie, qui m'a, offert cette opportunité-là, si tu veux,
Hem, Moi, à la base, j'avais commencé des études de psycho, voilà, dans une école, de psycho à Paris, une école privée et puis, c'était parallèlement au moment aussi où, j'étais en train de prendre de la hauteur et de comprendre, en fait, ce dans quoi j'avais grandi, jusqu'à présent. Donc tu sais, c'est un peu comme un enfin, moi, je le raconte comme ça, c'est un peu comme un traumatisé de guerre, en fait. Tant que tu es au combat, tu pas vraiment le temps, de saisir ce qui se passe. Tu es juste dans la survie. Donc tu es dissocié, tu es sidéré, tu es anesthésié, et donc tu es plus facilement pris dans la compulsion de répétition aussi, indéniablement. Et c'est, en fait, quand tu rentres chez toi, Heu, dans le calme, généralement, dans le silence ou quand il y a plus cette exposition à la violence, que, bah, le corps commence à réaliser, tu vois? Et donc, moi, ça s'est passé au moment où j'étais dans ma première année de psy et ça a été, cataclysmique, en fait. Ça a été terrible parce que j'étais pas du tout prête, en fait, à absorber, ça, à prendre ces prises de conscience-là. Donc je pense que j'ai fait, ouais, j'ai fait je pense une dépression, clairement, que j'ai pas pris au sérieux, et que personne n'a pris au sérieux, en l'occurrence aussi, mais je pense que j'étais déjà, d'ailleurs, mal depuis un moment et en fait, j'ai tenté les concours infirmiers et j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé mes études en tant qu'infirmière. Bon, bah, là, au départ, c'était génial, j'ai adoré, même mes stages, c'était des études très pratiques, très de terrain et j'adorais ça parce que, bah, voilà, dans le psychosymbolisme, j'étais à la place, dans laquelle j'avais toujours été même enfant. Donc j'étais, tu vois, je pense que j'avais l'illusion et je me persuadais d'être dans ce rôle de sauveuse et que ça allait, panser mes plaies d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai eu mon fils, et puis j'ai grandi et puis j'ai vécu plein de choses aussi dans le couple dans lequel j'étais, à cette époque-là. Et je me suis formée à plein d'autres choses aussi parallèlement et je suis revenue sur, le côté psy parce que depuis toujours ça me passionnait et puis, bah, voilà, je te passe un peu les détails de tout ce qui a pu se passer dans ma vie. Bon, j'en parle quand même, pas mal dans mon livre, enfin rapidement dans mon livre, mais voilà, quelques détails à cet endroit-là et puis je me suis dit au bout d'un moment: «Bon, bah, infirmière, j'en peux plus», ça s'est passé à la période du covid, c'était plus OK pour moi, de bosser comme je bossais et puis d'avoir aucune reconnaissance, salariale, sociale, financière, enfin ça n'avait plus de, au vu de comment je travaillais sur moi et tout, enfin, tu vois, c'est comme si j'avais bouclé la boucle, quoi. Je me disais: «OK, en Mmh. fait, rester, ce serait pas pour les bonnes raisons de rester et là, j'ai envie de partir vers autre chose», bien qu'il faut évidemment des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes, enfin, voilà, tout ce personnel soignant qui est indispensable. Mais moi, en tout cas, je sentais que c'était pas là où je pouvais pleinement m'épanouir et du coup, j'avais suffisamment de formation pour pouvoir, me lancer, en fait voilà, ouvrir mon cabinet et proposer de la thérapie et au départ, c'était principalement de la thérapie individuelle. Je me sentais pas du tout légitime, ni compétente pour accompagner des couples, bien que je m'étais formée à certaines approches et hem et puis j'ai ouvert mon compte Instagram et en fait, c'est vraiment les gens, le retour des gens, le compte Instagram qui a commencé à super bien marcher, mon écriture qui a fait que ça a résonné, que, bah, des couples ont commencé à venir me voir et à me dire: «Bah, en fait, nous, on aimerait bien, voilà, te consulter» et hem et voilà et c'est venu petit à petit et puis j'ai commencé à me dire: «OK, bah, allons-y, essayons». Je remercie les premiers couples qui m'ont fait confiance parce que c'était pas du tout la même expérience que celle que j'aurais maintenant, tu vois? Mine de rien et voilà et ça a été pareil pour les retraites de couple. À un moment donné, avec Paul, on s'est dit: «Bon, bah, faut qu'on essaye, quoi». Je faisais déjà des retraites de femmes, mais j'avais envie d'aller vers autre chose et voilà et ça a fonctionné et aujourd'hui, je me dis, j'arrive à la fin d'un cycle de quelque chose, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai vachement parlé, je suis désolée. Ah bah non, on est là Pour pour ça. retraite, voilà. Parce que, on peut dire aussi que c'est la vie qui t'a poussé à ça, c'est toutes ces Mmh. c'est Complètement. ton histoire avec, Paul, les retrouvailles. Ouais. D'ailleurs, il y a cette synchronicité, je sais pas Mmh. si tu emploies ce terme, tu Si, l'emploies? si, oui, complètement, oui, 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 oui. Enfin, moi, synchronicité, même pour moi, synchronicité, c'est pas assez fort, tu vois? Pour moi, c'est pas synchronicité. Synchronicité, c'est trop: «Ah bah tiens, il y a un truc synchro». Non, c'est bien au-delà. Pour moi, c'est des rencontres, c'est des connexions, tu vois? C'est des reliances, c'est des voilà, donc pour moi, il y a eu bien plus que des synchronicités avec Paul, évidemment et il y en a encore plein, dans notre vie au quotidien et oui, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la vie qui œuvre, en fait et j'ai pas le sentiment aujourd'hui, en accompagnant la relation du couple, de faire ma mission. J'ai plutôt l'impression que c'est une mission en elle-même qui s'est incarnée dans mon corps, tu vois? Et du coup, pour moi, c'est pas tout à fait, la même chose, tu vois? Et donc Intéressant. voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Tu peux développer ça? C'est intéressant, j'ai jamais pensé à ça.
Bah, je sais pas si je pourrais pleinement le développer parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup en dedans. Et jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment conceptualisé cette idée-là, hormis de tenter d'y mettre des mots avec Paul quand on en parlait. Mais j'ai pas le sentiment que c'est moi, en tant qu'humaine, qui ai décidé de faire, de ce que je fais aujourd'hui, une mission. Tu vois ce que je veux dire? Et de me dire: «Bah, ça, je le choisis, c'est ma mission». J'ai plutôt le sentiment que je me suis incarnée, sur terre, non pas en tant que juste, enfin, comment dire? Mais pour moi, tous les humains, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? On a tous, on en fait, c'est pas nous qui sommes porteurs d'une mission. À mon sens, c'est plutôt une mission qui va s'incarner dans un corps, dans une histoire, dans une famille, dans un contexte socioculturel, et cette mission va émaner des choses, mais elle va aussi aimanter d'autres choses et voilà, et c'est pour ça que, bah, tu vois, quand j'ai écrit ce bouquin, mais même quand je parle, je me sens pas toute seule. Je me sens habitée, en fait. Quand je pars sur cette dimension-là, même l'écriture, des fois, je pouvais commencer à 8 heures du matin, je terminais à 11 heures du soir, je ne m'arrêtais pas, je n'allais même pas faire pipi, je ne buvais pas, je ne mangeais pas, c'était des jets, tu vois? Et quand je relisais, je me disais: «Mais comment j'ai pu, tu vois, réussir à tout, enfin, arriver à tout lier, tu vois, tout, et en fait, je me suis dit: «Mais c'est parce que c'est pas moi, Maureen. Je suis plus un instrument de quelque chose qui a besoin de s'exprimer» et j'estime qu'en tant qu'être humain et c'est pas du tout pour, enlever, tu vois, la plus-value de Maureen. Enfin, tu vois, je veux pas non plus, disparaître au détriment de cette mission, indéniablement, puisque c'est aussi parce que c'est moi qui l'exprime et avec ma personnalité, tout ça, que ça a du sens ou que ça prend, voilà, cette dimension-là. Mais, j'ai pas le sentiment que ce soit moi seule qui crée ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, ouais. C'est un peu comme aussi, quand tu as un scientifique qui fait une découverte, quelque part, tu en as un autre qui fait la même découverte à ce moment-là, à l'autre bout du monde et ils sont même pas connectés. C'est Mmh, comme si l'idée, elle était dans le champ mmh, et qu'elle arrivait et que c'était le moment que cette idée s'incarne et ouais. parce que l'humanité en avait besoin à ce moment-là et c'est vrai que je sais pas, par exemple, bah, moi, je trouve que j'en ai besoin en ce moment, tu vois? Et il y Ouais. a des concepts, incroyables, hein, que j'avais jamais entendus ailleurs. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on Mmh, parle de ça, les symbiotes, mmh. c'est extraordinaire. Ouais, bah, après quand on réfléchit un peu, le symbiote, voilà, certains peuvent le voir un peu comme, alors moi j'y connais rien, sous forme de d'âme sœur, de flamme jumelle, de tout ça, mais si tu veux, moi j'ai toujours aimé l'idée, plutôt sacrée et magique en lien avec l'aspect relationnel. J'ai toujours été effrayée, dans cette idée un petit peu de flamme jumelle que je trouvais, bah, finalement très effrayante, pour moi, hein, dans ma construction, je trouvais ça très effrayant de me dire: «Bah, voilà, il y a qu'une seule personne sur terre vraiment hem, qui est ta flamme jumelle quoi», et même si je sais que c'est pas forcément, un amoureux, ça peut être un frère, une sœur, un père, un ami, un collègue de travail, mais moi j'estime qu'en fait, vu le nombre, tu vois, d'individus qu'on est sur cette terre, enfin, je 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 pense qu'il y a plein de personnes avec qui, voilà, ça pourrait fonctionner. Au-delà de ça, je pense que chaque personne qu'on va rencontrer d'une manière ou d'une autre, hein, est parfaitement qualifiée à ce moment-là de notre vie pour nous faire, évoluer et nous faire grandir. C'est pour ça que c'est aussi un choix volontaire de notre inconscient, tu vois? Et cette idée de symbiote, pour moi, c'est mêler à la fois quelque chose d'assez conceptuel, d'assez concret, tu vois, d'assez manifeste par le biais de la psyché. C'est-à-dire considérer que notre enfance, le lieu dans lequel on a grandi influence indéniablement, tu vois, nos conditionnements, nos attentes, nos besoins, mais va aussi générer des blessures abyssales, tu vois, dans notre enfance et donc c'est parti de nous et notre âme, entre autres, va chercher, d'une manière ou d'une autre, à venir, réparer la blessure originelle ou les blessures originelles et je considère que les gens, et donc notamment les symbiotes qui sont beaucoup plus qualifiés que les gens, vont être des personnes qui vont nous permettre ensemble, hein, parce que c'est pas qu'eux, hein, c'est nous, c'est la synergie de la relation, de, rejouer un peu, tu vois, comme une pièce de théâtre, rejouer quelque part la blessure originelle dans le but de nous offrir l'opportunité donc soit et c'est ce que je dis dans le livre, de quitter une situation en se choisissant soi, donc on expérimente plutôt l'amour de soi, hem, l'assertivité, la souveraineté, et donc quitter par exemple, un symbiote avec qui la relation de couple est, toxique et dangereuse et violente, mais du coup, il nous donne l'opportunité, dans cette relation-là, on se donne mutuellement l'opportunité de quitter ça, de s'affranchir de ça, de se dire: «Mais en fait ça j'en veux plus». Soit, quelque chose, qui va au contraire, nous offrir la possibilité de nous inscrire dans moi ce que j'appelle un couple allié, mais ça peut être, vu sous différentes formes relationnelles
et hem et dans tous les cas, j'ai le sentiment que ça reste constructif, tu vois? Et le symbiote dans cette idée-là, c'est qu'il y a aussi cet aspect magie, c'est-à-dire que c'est pas juste notre inconscient, c'est la vie qui va œuvrer. Je sais pas s'il y a, si c'est dans le sens du destin de tout est écrit, tu vois? Parce que je considère qu'on a quand même une forme de libre arbitre. Mais quelque part, pour moi, à l'échelle de notre existence humaine, il y a des rendez-vous. Tu vois, il y a des moments, à des âges, dans des situations où on a rendez-vous avec telle personne, où on a rendez-vous avec telle situation, on a rendez-vous avec tel environnement, avec telle expérience de vie. C'est comme ça et si on l'évite, on va la retrouver à un autre moment et les symbiotes, pour moi, font partie, de ces êtres qui sont mis sur notre chemin et on est mis sur les leurs. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont pas juste là pour nous enseigner quelque chose, c'est que nous, de l'autre côté, on vient aussi les challenger, on vient aussi participer à la pièce de leur histoire et ils possèdent, à mon sens, voilà, des caractéristiques, plus ou moins proches avec nos figures d'attachement, tant dans ce qui est appréciable que dans ce qui l'est moins. Ils sont intimement connectés, à notre magnificence, mais aussi à nos ombres. C'est pour ça que c'est aussi paradoxal dans le lien et que ça peut être aussi difficile à certains moments. Hem et puis il y a quelque chose qui est orchestré pour moi par la vie, tu vois? Et c'est là où je ramène, voilà, quelque chose de plus inexplicable et où j'aurais même pas envie de chercher à l'expliquer parce que pour moi ça nous dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut même pas le conceptualiser. Ouais, ouais. Quand on t'écoute, on sent que le couple, il fait partie de la magie de la vie et il fait partie, du de notre chemin à chacun, quoi. En tout cas, je veux pas, tu vois, générer une injonction, inductionner l'idée que, on est obligé d'être en couple pour s'éveiller, pour avancer dans la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que le couple fait partie de la vie parce qu'en fait, il y avait pas eu un couple, peu importe ce qu'il est, peu importe comment, s'il y avait pas eu un couple, ne serait-ce que biologique, en fait, on serait pas là. Donc il y a pour moi, il y a déjà un marquage à cet endroit-là. Et là aussi, c'est ce que je dis dans le bouquin, que ce soit, un couple aimant, un couple qui s'aimait pas, un couple dans lequel il y avait des violences, un couple avec juste maman, juste papa, enfin, voilà, dans tous les cas, à un moment donné, il a fallu avoir, une femelle et un mâle, tu vois, d'un point de vue, biologique pour pouvoir créer un autre être humain. Donc là déjà en psychosymbolisme, il y a un couple, tu vois? Il y a l'union de 2 choses en fait qui se rassemblent et qui vont créer quelque chose d'autre. Et ensuite, moi, quand je vais le raconter, évidemment, je vais le raconter d'une manière où, je suis tellement convaincue ou du moins mon couple est tellement au centre de mon existence, et la relation amoureuse, la relation du couple, est tellement, pour moi source de réveil et de développement de soi et de dépouillement aussi, que, je vais le raconter avec mes biais à moi, évidemment, tu vois? Ouais. Et je passe du coq à l'âne, mais j'ai envie de te parler des vies antérieures. Qu'est-ce que tu penses, toi, des vies antérieures? Moi, j'y crois. Et est-ce que tu crois qu'on se retrouve de vie en vie? Parce que, par exemple, mon compagnon actuel, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai reconnu. Je savais très bien que je le connaissais, d'avant. Mmh. Avant? Ouais, bien sûr. Bah, moi, au-delà d'y croire, comme toi, hein, je pense que je l'expérimente Mmh. et je l'expérimente, pas que sur les meilleurs côtés. Ah! C'est-à-dire que je sens aussi, par exemple, moi, certains lieux où je vais me rendre, certains lieux en France, typiquement le Pays basque. C'est un endroit intellectuellement que j'adore, mais mon corps supporte pas et je suis sûre que dans mes vies antérieures, plus d'une fois, j'ai dû être brûlée au bûcher, sans aucun doute. Je pense en fait qu'il y a voilà, déjà moi je ressens ça dans mon corps, donc des lieux très forts ou au contraire où je vais me sentir très, très bien et puis d'autres où je vais vraiment être saisie par des angoisses, par des images des fois où, pour moi c'est des messages, qui sont ancrés profondément dans mon âme, tu vois? Et qui vont se télécharger à un moment donné et voilà et apparaître à la conscience de cette manière-là. Et puis après, il y a aussi avec les individus. En effet, il y a des personnes que j'ai pu, retrouver dans cette vie et je dis bien retrouver, d'avoir le sentiment que ces personnes-là, j'ai eu une connexion très forte, une confiance, très profonde aussi, tu vois? Rapidement et sans être déçue d'ailleurs en ce sens, tu vois? Que c'était pas juste des projections, c'était aussi voilà, des retrouvailles, quelque chose de sûr, quelque chose de safe. Alors très peu, hein, de personnes, hein, sur moins de 5, voilà, moins de 5 doigts dans ma main, ça c'est sûr. Et puis d'autres personnes aussi où j'ai eu le sentiment que justement je pouvais éprouver des choses vraiment très, très désagréables à leur égard. Bon, alors tant par rapport à des choses probablement qui m'appartenaient puis qui se réveillaient à leur contact que par des choses qui avaient pu se passer aussi dans cette vie-là.
Mais je pense, même d'un point de vue karmique, voilà, des choses à mon avis qui se rejouaient encore dans cette vie-là et qui s'étaient déjà jouées dans des précédentes. Et Paul, indéniablement, pour moi et je crois que c'est ce qui fait aussi, à la fois toute la richesse de notre couple et à la fois toute sa complexité, et lui, c'est pareil de son côté. Il y a encore plein de fois où dans les dimensions de notre couple, je suis saisie par des mémoires et Mmh. je sais que c'est pas forcément des mémoires de cette vie-là. Moi, je suis sûre que j'ai passé un nombre de vies incalculable à l'attendre et à pas le voir revenir, par exemple, ou, à le perdre et pas à le perdre parce qu'on s'est séparés, à le perdre, séparés par la mort, quoi. Ouais. Heu et ça, je l'ai rêvé, je l'ai vécu, je l'ai senti, je l'ai vibré. On en parle beaucoup et des fois, je peux même connecter à l'émotion. C'est-à-dire, je peux être saisie et je le sens parfaitement bien. De la même manière que lui, il a des choses qui font résonance avec moi, sur plein d'autres des dimensions de sa vie ou de ses vies antérieures et donc voilà, moi, je suis convaincue de ça et je crois que c'est ce qui peut complexifier un couple. Ouais. C'est-à-dire, de considérer que c'est pas seulement cette vie-là, hem et je le survole un peu dans mon livre parce que, voilà, ma maison d'édition m'avait demandé d'être quand même assez concrète. Hem, mais oui, c'est je dis bien sûr que le nous, c'est l'héritage de toi, plus moi, plus nous, plus tout ce qui te constitue, tout ce qui me constitue, tout notre transgénérationnel et alors si on ajoute à ça, les vies antérieures, on imagine en fait toute la complexité qui circule dans le nous. Mais tellement. Et c'est vrai qu'il y a des contrats d'âme, il y a des choses, pas terribles parfois, comme, des vœux d'obéissance, tout ça. Ouais. Et ouais, c'est tellement complexe qu'on peut parfois choisir la facilité de rompre. C'est devenu tellement normal et facile de partir et c'est vrai qu'en lisant ton livre, on peut se dire qu'il y a d'autres solutions et qu'on peut choisir, d'avoir le courage de rester, le courage de guérir ensemble et justement de s'élever à travers son couple. Sûr, bien sûr. Mmh. Je pense que, ouais, pour moi, c'est ça qui est d'utilité publique, dans ton livre, entre autres, hein. C'est ça dont je parlais dans l'introduction. C'est ce message, hein, qui est hyper important. Je crois qu'il y a vraiment une aspiration profonde déjà à reconnecter avec la notion de détermination. C'est-à-dire, tu vois, je te rejoins complètement sur le fait qu'aujourd'hui on est dans une société où ça va très vite de jeter, ça va très vite de remplacer. Ça d'ailleurs, c'est ce que fait la société avec nous. La Mmh. société ne nous considère absolument pas pour moi comme des sujets à part entière, remplis de singularité. Au contraire, elle nous considère comme tous, parfaitement remplaçables et puis facilement en plus. Donc la manière dont on se traite est aussi le reflet de la manière dont on est traité et puis la manière dont on est traité est aussi le reflet de la manière dont on se traite soi et puis dont on traite les autres. Donc il y a une vraie synergie à cet endroit-là et c'est vrai que, paradoxalement, tu vois, moi j'ai vraiment une aspiration à me dire que, en tout cas, la manière dont j'ai envie de percevoir le couple aujourd'hui et cette expérience du couple, c'est que moi, ça m'intéresse vraiment, de pouvoir, à 70 ans, regarder Paul et me dire: «Waouh, tu as vu tout ce chemin, enfin, tu as vu tout ce qu'on a vécu, tu et ça veut pas dire que si on vit pas ça et qu'on a, voilà, eu plusieurs relations, alors c'est un échec ou non, en fait, voilà, chacun est différent. Moi, c'est ce à quoi j'aspire. J'aspire à cette fusion dans le bon sens du terme. Voilà, j'aspire à cette détermination, à essayer de régler avec cette personne que j'ai choisie, hein, et que je rechoisis tous les jours et que j'aime, même si parfois c'est difficile, comme dans n'importe quel couple. J'ai choisi de faire de cet homme, l'amour de toutes mes vies en plus et ça fait longtemps que je pense, j'ai choisi ça et que j'ai acté ça dans la matière, voilà. Donc pour moi, ça a du sens et ce serait plus facile. Ce serait plus facile de se casser, tu vois? D'aller à droite, à gauche, bien sûr et je pense que d'ailleurs plus on est connecté à la personne, plus on l'aime, plus il y a de l'enjeu et plus dans les dimensions de notre couple, soit émotionnelles, affectives, sexuelles, enfin qu'importe en fait, ça devient à chaque fois un peu plus challengeant parce qu'on est vu véritablement pour qui on est, parce qu'on s'expose vulnérablement, parce qu'on peut plus vraiment se cacher ou se dissocier comme on pourrait le faire dans les débuts de relation. On vit beaucoup dans la projection, dans la romance. Ça veut pas dire que c'est que de l'illusion, mais tu vois, c'est un peu la maison témoin aussi. Donc il y a tout cet aspect-là, qui fait que, et puis parce que, moi j'ai pas, enfin mes parents se sont séparés très tôt.
Donc je ne sais pas ce que c'est que d'être un enfant qui grandit avec des parents toujours ensemble et qui s'aiment. Je pense qu'on a tous une blessure originelle de séparation indéniablement. Je pense par contre qu'elle peut être extrêmement potentialisée chez les enfants qui ont vu, le couple biologique se séparer. Hem, En même temps, j'ai eu l'expérience d'un couple, très aimant, très uni du côté de mon père et ma belle-mère qui sont encore ensemble, ça va faire 20 ans, ça fait 20 ans même. Donc voilà, j'ai connu ma belle-mère à 9 ans, hem donc j'ai eu ce modèle-là, mais ma belle-mère, c'est pas ma mère, tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, j'ai eu un autre modèle familial avec ma mère et mon beau-père de l'époque, son mari de l'époque, pendant plus de 18 ans aussi, où là, pour le coup, c'était de la destruction totale. Et donc je crois que c'est justement, c'est à la fois ce couple parental qui se sépare, puis voilà, de l'autre côté, un autre couple qui se forme du côté de mon père, du côté de ma mère, hem et finalement, cette société aussi dans laquelle, voilà, tout évolue, tout va vite et puis on rejette un peu tout ce qui était, fait par le passé et puis, si tant est qu'on s'y intéresse un peu, de suite, voilà, c'est on est conformiste ou alors, on veut maintenir des vieilles traditions en ce sens-là. Alors que non, pas forcément, en fait, je pense juste qu'il y a pas tout à jeter. Tu vois? Il y a indéniablement à avancer, voilà, il y a indéniablement à sortir des conditionnements, à sortir de choses qui ont été créées par le passé aussi et qui, rendaient ni service aux femmes, ni aux hommes, ni aux couples, ni aux relations, ni aux enfants, voilà. Et puis, je pense que, voilà, comme tout, faut pas tout jeter à la poubelle. Il y avait aussi des choses intéressantes, d'une manière ou d'une autre. Et hem et du coup, aujourd'hui, pour moi, ça a du sens, de vouloir mener cette aventure de l'existence humaine et de la vie avec quelqu'un qui me connaît chaque jour un peu plus. Je trouve ça trop bien et je trouve ça trop bien aussi pour mon fils, je trouve ça trop bien aussi pour les enfants de demain et d'aujourd'hui, tu vois? Mais Ouais, c'est ma croyance, voilà, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est comme ça que moi j'ai envie de le vivre, tu vois? ouais. Et c'est chouette de rayonner ça et de montrer que c'est possible. Mmh. Et dans ton livre, il y a une autre dimension aussi sur les violences. Peut-être que Ouais. tu veux en toucher un mot? Parce que je pense que c'est important pour toi. Ouais, ah là là, les violences. Bien sûr que Mmh. c'est pour moi, c'est aussi le cœur, c'est-à-dire que je sais pas si j'aurais pu, être, le véhicule de cette mission qui s'incarnait dans mon corps sans avoir été exposée à la violence ou je sais pas si ça aurait eu le même impact. Heu Je le vois, pour moi en tout cas. Quand je lis des livres, tu vois, de personnes, je lis beaucoup donc de personnes qui vont, voilà, recommander sur, la parentalité consciente, bien traitante, sur le couple, sur la sexualité, et des personnes qui expriment qu'elles ont eu la chance de grandir dans des milieux, familiaux, voilà, bien traitants et aimants. Il y a toujours une partie de moi qui a du mal à adhérer, à la profondeur du message. Pourtant il est réel, il est extraordinaire, on a besoin. Mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui se sentait pas complètement, comprise déjà de prime abord en lisant, en disant: «Bah oui, mais toi tu as eu les cartes». Alors que ça veut rien dire, parce que ces gens-là, ils ont peut-être expérimenté plein d'autres choses. Mais là, je parle vraiment, tu vois, avec, plutôt la jeune adulte en colère en moi, ceux qui ont lu le auront la ref. Et et là où au contraire j'ai été pleinement touchée, c'est quand je pouvais voir, ou j'ai pu croiser dans ma vie des personnes que j'estimais avoir vécu des choses, terribles et qui pourtant faisaient preuve d'une résilience incroyable et je me suis dit: «Si ces gens-là ont réussi, ça veut dire que, non pas que tous on soit en mesure de le faire, parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux pour le coup par rapport à ça, mais en tout cas, ça a généré de l'espoir à l'intérieur de moi» et je pense que j'ai de toute façon toujours véhiculé ça, d'une manière ou d'une autre par rapport à ce à quoi j'ai été exposée et ce que j'en ai fait depuis toute jeune, même si ça a pas toujours été facile et du coup pour moi les violences, c'est un sujet qui est au cœur de la relation. Parce que, malheureusement, on est dans un système que moi j'estime violent, entouré de nombreuses transactions antirelationnelles violentes. Je trouve qu'une cour de récré est violente. Hem, je trouve que les échanges entre parents et enfants sont violents. Je trouve que ce qui peut se passer dans le milieu du travail est violent. Je trouve que ce qui peut se passer dans le couple est violent et donc cette violence pour moi elle est omniprésente et ça ne m'intéresse pas de faire l'autruche en la niant, par exemple. Un peu mon débisounours, c'est pas parce que j'ai un esprit licornien que pour autant je suis pas en mesure, tu vois, de regarder, l'horreur qui nous entoure et qui fait aussi partie de moi, d'une manière ou d'une autre et hem et en même temps, voilà, le sentiment de me dire quelque part aussi que, j'ai pas non plus envie, de pointer du doigt la violence chez les autres, tu vois? Sans avoir la décence de regarder la violence dont moi aussi je peux faire preuve, puisque si j'attends que ce soit les autres qui bougent, ça va jamais vraiment bouger. On peut tous se pointer du doigt et
et en même temps, voilà, cette aspiration à me dire: «OK, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est violent que ça sera violent demain». Et ça, je l'ai vraiment expérimenté dans ma famille, je l'ai expérimenté, hem, dans d'autres couples, je l'ai expérimenté dans mon couple, même avec Paul. Alors bien sûr que des fois, il y a des systèmes antirelationnels violents qui perdurent en fait et qui restent indéniablement parce que certaines personnes ne veulent pas aller vers autre chose que ça et donc soit on reste bloqué dedans, soit on avance et donc généralement avancer, ça signifie aussi probablement se détacher, de certaines personnes qui n'arrivent pas encore, qui ne parviennent pas à relationner autrement que par ce biais-là. Hem, mais je crois là, en tout cas pour ceux qui le souhaitent vraiment et qui y travaillent et la relation de couple est un excellent, terrain de jeu pour ça. Je crois qu'on peut vraiment apprendre à en sortir, pas définitivement, parce que pour moi elle fait partie de nous, si tu veux. Hem, mais en tout cas en sortir d'une manière qui soit bien traitante et profitable pour soi, pour l'autre et pour la relation. Et en fait arriver à se servir de cette violence qui coexiste en chacun de nous et qui est aussi là dans la nature, dans la vie, en faire quelque chose, tu vois? De constructif ou de productif. Par exemple, moi, ma violence, j'ai le sentiment qu'elle m'a beaucoup aidée à écrire, tu vois? Que ma rage, ma haine parfois, enfin ma haine, je sais même pas, souvent je dis que j'ai du mal à ressentir de la haine. Par contre la rage, je la ressens très, très bien. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée à écrire, à militer, à dénoncer, à sensibiliser, à mettre de la lumière sur, tu vois? Et et dans ce livre, j'ai beaucoup parlé du couple qui répare. J'ai fait un zoom sur les violences parce que ça fait partie de mon histoire, de ce que je suis, de mes combats, parce que j'ai pas envie de faire genre que ça n'existe pas. Mais pour moi, j'ai pas du tout parlé de ce à quoi je m'apprête à parler dans mon second livre, où là, je veux vraiment mettre, un gros focus, sur, le poison et la toxicité que peut aussi représenter la relation de couple, en fait. Parce que, voilà, ça répare quand on est avec des personnes qui sont soucieuses, de qui on est et puis de ce qu'elles sont et qui sont dans cette volonté co-constructive avec nous d'évoluer. Mais ça peut aussi, ça peut détruire et puis ça peut tuer. Encore aujourd'hui, ça tue. Hem, donc et ça, pour la petite fille que j'ai été, pour la fille d'une mère que j'ai été, pour la mère que je suis, pour, la compagne que je suis et puis pour, l'ex-compagne que j'ai pu être aussi dans d'autres relations, pour, la femme qui fait partie de cette société, pour mes sœurs, pour les femmes de ma lignée, je sens que cette mission qui s'est incarnée en moi et qui, aspire en fait à ouvrir cet espoir sur le couple, a aussi beaucoup besoin de dénoncer, tout ce qu'elle estime être inadmissible en fait. Voilà. Et waouh! C'est j'ai l'impression que c'est une belle manière de conclure. Sur mmh, C'est très synthétique et je pense qu'on a fait, tout le tour de tout ce dont je voulais parler et peut-être pour conclure, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, sur, comment se connecter à la magie de la vie peut-être? acheter une licorne. Comment se connecter à la magie de la vie? Bah, c'est une très bonne question. Je sais pas si j'ai la réponse, je pourrais esquisser une réponse parce que je l'ai même pas complètement pour moi, tu vois? Il y a plein de fois où j'arrive pas toujours à me connecter à la magie de la vie, hein, clairement. Hem, donc je pourrais pas, pondre une réponse universelle. Je vais plutôt parler de moi, comment je fais pour me connecter à la magie de la vie, en développant ma foi. C'est-à-dire, en espérant très, très, très fort, en faisant même plus qu'espérer que je suis pas toute seule déjà, qu'il y a d'autres choses autour de moi qui œuvrent pour mon mieux et pour mon bien et qui m'accompagnent tous les jours quand je me réveille jusqu'à ce que je me couche, même dans mon sommeil, voilà, qui sont là et qui orchestrent et qui m'aident et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que mon père aussi m'a légué. Voilà, il a un côté très philo, très très connecté à la vie, à l'amour, à l'univers, tout ça. Il m'a toujours parlé comme ça depuis toute petite et il m'a toujours dit, et en plus il savait pas évidemment tout ce que je pouvais vivre, mais il m'a toujours dit, depuis toute petite qu'il sentait au plus profond de lui que j'étais protégée et je pense que le fait que mon père me dise ça, tu vois, ça a dû aussi implanter une graine qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est ce que je dis à mon fils et et c'est vraiment ce à quoi je m'engage aussi en moi-même de me dire: «Voilà, je suis protégée, je suis pas toute seule, je suis protégée». Donc ça, le fait de me dire que, voilà, qu'il y a d'autres choses qui œuvrent autour de moi, ça m'apaise beaucoup, ça me sécurise,
Ça entraîne de la confiance. Ensuite, la magie de la vie, c'est aussi, repérer ce que tu disais tout à l'heure, les synchronicités, mais voilà, c'est honorer toutes ces fois où on pourrait se dire: «Oh là là, quel heureux hasard quoi, c'est rigolo» et se dire: «Bah non, en fait, j'ai plutôt envie de me raconter l'histoire que c'est magique, en fait. C'est incroyable, c'est magnifique et merci. Merci pour ces cadeaux, merci pour ces rencontres, merci pour cet argent que j'attendais pas ou pour cette maison que j'espérais depuis tant, pour ce poste d'emploi qui s'ouvre à moi que j'avais pas anticipé ou tu vois? Merci pour ces opportunités que la vie m'envoie et puis, bon, bah, ce serait mentir que de pas dire, la relation et évidemment l'amour, mais si on n'est pas en couple, ça peut très bien être avec une relation amicale, ça peut être avec ses enfants, je trouve que la relation emmène tellement de magie, ne serait-ce que dans la réparation qu'elle offre. Je trouve que c'est incroyable ce qu'on peut éprouver dans le cadre d'une relation. C'est dingue ce que notre corps peut sentir. Donc voilà et indéniablement la nature. Je trouve que la nature, les animaux, enfin je sais pas si ceux qui nous écoutent ont des animaux, mais je trouve que enfin moi, mon chat, mon chien, voilà les animaux même à l'extérieur que je peux croiser, les arbres, la nature, les plantes, les insectes, il y a quelque chose d'extraordinaire dans tu vois? Il y a un truc, tu te dis: «Mais c'est» enfin, moi vraiment si je me pose, je peux rester bloquée pendant 1 heure à me dire: «Mais comment c'est possible?» tu vois? D'avoir créé des choses aussi parfaites, enfin tu vois? Aussi incroyables. Toi, tu as vraiment des questions existentielles qui apparaissent assez vite où tu te dis: «Waouh, c'est chaud quoi». Mmh. Donc donc moi je j'alimente pas les croyances de me dire que on a été créé à l'image de quelqu'un ou qu'on est étudié par, d'autres êtres, qui nous observent. Bon, peut-être, hein, je suis pas fermée sur la question, mais c'est pas du tout une croyance que j'alimente non plus. J'aime bien ne pas savoir aussi, je crois, tu vois? Ça génère un peu d'anxiété, et en même temps, j'aime bien cette idée de pas expliquer forcément ça. Voilà. Ouais, c'est bien de garder du mystère, comme dans le couple. C'est ça, exactement, c'est ce que je dis dans le livre et puis surtout dans une ère aujourd'hui où tout se veut décortiquer, étudier, avec des statistiques, avec des chiffres, avec des trucs, des études, des machins, enfin voilà, garder, une part d'inexplicable, je crois que c'est indispensable, en fait, aujourd'hui. Ouais, je suis bien d'accord. Bah, merci Maureen, c'était Bah, génial. merci à toi pour cette invitation et merci à toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, qu'elles n'hésitent pas en tout cas à se procurer le livre si elles le souhaitent. Ouais, qui s'appelle Le couple répare. et on te retrouve du coup sur Instagram aussi, Maureen Meslay. C'est ça, complètement. Et ben merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.